Oui, bonsoir, bonjour. Cela dépend à l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. En fait, je me nomme Frère Regan et aujourd'hui j'ai été touché par un verset auquel j'aimerais partager avec vous, peuple de l'Éternel. En fait, c'est un passage sur le livre des Jean, Jean 5. Mais la partie qui m'a beaucoup plus touché, c'est le 5e verset. Vous pouvez lire du début à la fin de la chapitre pour comprendre un peu l'histoire en question. Mais pour ceux qui savent, dans Jean 5, on parle d'un homme, un homme de 38 ans. Un homme de 38 ans, voire même la piscine de Bethsaïda. En fait, j'aimerais lire le passage en question qui m'a beaucoup touché. Jean 5, verset 5, qui nous dit: il y avait là un homme malade depuis 38 ans. 6e verset: quand Jésus le vit étendu à terre, et après qu'il était malade depuis longtemps déjà, il lui demanda: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: maître, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Pendant que j'essaie d'y aller, un autre y descend avant moi. Mais j'aimerais plus m'atteler sur le 5e verset qui dit: il y avait là un homme malade depuis 38 ans. 38 ans de maladie. Comme si vous laissez tout le chapitre du verset 5, là jusqu'à la fin, là on parle des piscines du Bethsaïda. Vous allez comprendre les lois qui existaient, les règles du jeu qui existaient là. Dans l'homme la personne qui va se plonger en premier dans la piscine, après que l'ange ait jeté l'eau, c'est la personne qui sera guérie. Mais ce jour-là, Jésus-Christ est passé par là. Et quand Christ est passé par là, il a vu cet homme qui était malade depuis 38 ans. Pourquoi seulement 38? Est-ce que c'était un hasard que Jésus puisse passer là à l'âge de 38 ans de la maladie de cet homme? Est-ce que c'était un hasard? Moi, je ne crois pas que c'était un hasard. Parce que toutes les choses que Dieu fait, Dieu sait pourquoi il les fait. Aujourd'hui, en réfléchissant sur les chiffres 38, j'essaie un peu de lire un peu l'étymologie des chiffres avec la méditation des Écritures. Si nous prenons les chiffres, ou soit le nombre 38, il y a un 3 et puis un 8. Parce que la révélation que je récite est entre les 3 et 8. Maintenant, je vais d'abord me concentrer sur les chiffres 8 et après je parlerai du chiffre 3. Si nous prenons le chiffre 8, nous le divisons par 2, nous aurons 4. Et si nous prenons 4 plus 4, nous revenons à 8. Si nous prenons le chiffre 4, nous le divisons par 2, nous aurons 2. Or, 2 plus 2 égale 4. Si nous prenons encore le chiffre 2, nous le divisons par 1. Là, nous rentrons à l'unité. Mais si nous nous concentrons d'abord dans le duel qui existe, en divisant le chiffre 8, 8 par 2 donne 4, donc on a 4 et 4. Donc là, il y a déjà un duel. Il y a un duel de chiffres. Et dans le 2 aussi, nous avons aussi un duel de chiffres. Bon, vous même dire également, si nous prenons 1 plus 1, nous aurons 2. Il y a toujours une confrontation. Donc le chiffre 2 est un chiffre de conflit. C'est un chiffre qui s'oppose à son homologue. Donc 4 s'oppose à 4, 2 s'oppose à 2, 1 s'oppose à 1. Donc ça, c'est un chiffre qui nous renvoie toujours à des conflits.
Donc, dans l'étymologie des chiffres, là, on nous a parlé que le chiffre 2, c'est un chiffre de division, un chiffre de conflit. Mais ce n'est pas seulement un chiffre de conflit, mais c'est aussi un chiffre qui nous ramène à l'unité. C'est la raison pour laquelle j'avais dit avant, si nous divisons 8 par 2, nous avons 4. 4 par 2, nous avons 2. Et 2 par 2, nous avons 1. Là, nous retournons encore à l'unité. Pour dire quoi? Cet homme-là de 38 a traversé, en prenant juste le chiffre 8, traversé une période compliquée, une période de conflit. Pour rentrer à l'unité, pour rentrer à la restauration, il était dans les conflits. Mais ce qui me pousse encore à être tellement joyeux, à côté de ce chiffre 8, il y avait un chiffre 3. Que nous dit le chiffre 3? Le chiffre 3, c'est un chiffre de révélation. C'est un chiffre de guérison. C'est un chiffre, je mérite même dire, c'est un chiffre de la résurrection. Oh my God. C'est un chiffre de la résurrection. Christ est mort. Quand Christ est mort, il a fait 3 jours. Ce n'est pas un hasard. Christ lui-même déjà, c'est une divinité. C'est un Dieu puissant. En lui, il a l'unité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Tout dans un même corps. Là, c'est le premier jour. Le deuxième jour, quand Dieu est mort sur la croix, en descendant dans les séjours de mort, c'était pas facile, il y avait des combats. Il y avait des combats. Dans le chiffre 2, c'est un chiffre de guerre. C'est un chiffre de conflit. Mais après le conflit, du fait que nous sommes les enfants de Dieu, il y a une résurrection. Il y a une victoire. Laisse-moi te dire, peu importe le conflit que tu traverses, peu importe le problème que tu traverses, il y a un chiffre 3 qui est tout près de toi. Rassure-toi, après les conflits, après les problèmes, il y aura une résurrection.